Salut à tous et bienvenue sur Fan de Nouvelles Technologies. Aujourd'hui, on va tester un produit qui arrive du futur, Marty. Ce produit, c'est le SubPack. En fait, c'est simple. Ce produit-là vous garantit la sensation d'être devant un mur de basse. Pour ceux qui ont fait déjà des rave parties ou des grosses soirées techno ou des concerts absolument phénoménaux, vous avez tout simplement cette sensation d'être en plein concert et à ressentir les moindres basses ici, dans votre corps, partout, jusqu'au bout des doigts. Ça, c'est la promesse. On va tester ça ensemble. On va commencer par déballer l'engin. C'est plutôt fin. Ça ressemble à un petit parachute, un petit sac à dos, mais tout fin. C'est plutôt léger. Et ici, nous avons cette partie qui pendouille, qui est la partie batterie et commande. Et qui vient se gripper, j'imagine, dans le rond, ici. Il y en a un autre de l'autre côté, pour ceux qui préfèrent se tripoter avec l'autre main. Les matières sont vraiment nobles, on a affaire à quelque chose de vraiment solide. On a du plastique ici qui est du plastique souple. Et ici, voilà, on sait que c'est pas n'importe quoi. On retrouve derrière évidemment une prise pour pouvoir le brancher et le charger. À l'avant, on a le bouton on-off, qu'on trouve juste là. Indicateur de batterie également. Quand c'est vert, ça démarre. Quand il n'y a plus de batterie, ça clignote. Ici, l'indicateur Bluetooth. Ici, l'intensité des vibrations, donc que vous tournez dans un sens ou dans l'autre pour augmenter les vibrations. Ici, c'est là que vous allez faire entrer la source audio. Ici, c'est la sortie vers votre casque. Et voilà, c'est tout. Et ici, on a une matière plutôt agréable au toucher et plutôt souple également. Donc c'est pas un plastique dur qui va vous faire mal au dos. On va passer ça immédiatement. C'est bizarre, j'ai l'impression que je vais partir en vacances. C'est plutôt confortable. On a ici une attache en haut. Tout simplement, ça se clipse. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Alors là, on a une sangle, deux sangles, le chargeur évidemment pour la batterie. Alors je précise qu'ici c'est la dernière version, on est sur le M2X, donc c'est vraiment la dernière version de SubPack, donc c'est la marque SubPack également, c'est pas uniquement le nom de l'objet. Et celui-ci est pourvu d'une batterie, ce qui évite justement d'avoir à rester constamment branché sur le secteur. La prise pour l'étranger, une deuxième prise pour les États-Unis, une prise encore pour un autre pays. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celle-ci pour la France. Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? On a un fil jack. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller le charger et on va le tester tout de suite après. Alors, il précise là-dedans que c'est aussi bien fait pour les professionnels qui travaillent sur du son, sur de la musique ou autre, que pour l'utilisateur lambda comme nous ou pour le gamer. La promesse, c'est que votre corps tout entier ressent les vibrations et la musique. Donc vous ne faites pas qu'entendre la musique, vous ressentez la musique. Et le tout dans le silence le plus total pour ceux qui sont à côté de vous. Est incluse une batterie au lithium qui a une durée de vie de 6 heures. Ça fonctionne soit en Bluetooth, en touche bleue, soit avec n'importe quelle connexion filaire. Ça fonctionne avec la musique, les consoles, la réalité virtuelle, les PC, les players MP3, smartphones, tablettes, et aussi pour regarder les films, pour avoir la bonne sensation d'être au cinéma, voire mieux. Ça y est, je suis harnaché, prêt à l'écoute, et croyez-moi, je suis super impatient, je crois que j'ai jamais été aussi impatient de tester un truc. On va faire revivre pour l'occasion mon vieil iPad 2. Wouhou! C'est parti. Wow. Ouais, c'est vraiment surprenant. Oh, j'ai l'impression... Il y a des basses que je connaissais même pas. Cette musique, je la connais par cœur. Ah, c'est 10 fois plus intense. Ça vibre, je ressens tout là dans ma poitrine, jusqu'au ventre, dans les bras. Oh. Oh. Là, on va passer au rythme. Wow. Wow. Oh, j'en ai des frissons. Oh, c'est un truc de malade.
Oh. Oh. Vache. J'en essaie une autre. Oh. En fait, on ressent au plus profond, à l'intérieur, je sais pas comment expliquer en fait. On entend la musique, mais là je l'entends différemment. Je suis en train de redécouvrir mes titres en fait. Mes titres préférés, je les connaissais pas comme ça. Dès qu'il y a un bout de basse, quel qu'il soit, on le ressent. Ok, on valide la musique. Ça me va. On va tester le VR. Ça y est, cette fois on est dans le film de Spielberg. Ready Player One. J'ai tout. Ici pour attraper, ici pour voir mon environnement, ici pour l'entendre, et ici pour le ressentir. C'est parti! C'est où? Voilà, ça y est, je viens de tester le VR avec le Subpack. C'est pas mal. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Oh, vous avez un VR? Mais courez! Vous achetez ça tout de suite. Ça vous immerge 50 fois plus que 100. Là, c'est bien parce que vous voyez l'environnement. Ça, c'est bien parce que vous l'entendez quand c'est spatialisé. Mais avec ça, vous sentez, vous ressentez votre environnement. J'ai évidemment essayé un jeu qui fait peur. Et croyez-moi, j'ai vraiment flippé. Il y a des passages où je sursautais jamais, où là j'ai sursauté parce que le fait qu'on fasse beau, c'est une chose, mais quand quelqu'un vous fait beau et qui vous touche en même temps, vous sursautez 10 fois plus. Et ben là, c'est ça, c'est pareil. Quand il y a une bestiole qui débarque devant vous et qui vous fait trembler la carcasse, croyez-moi, vous sautez au plafond. Et il y a des moments qui sont absolument incroyables quand vous entendez des pas derrière vous, quelqu'un qui passe derrière vous, vous l'entendez avec le son spatialisé grâce au VR, et bien là vous le ressentez, c'est-à-dire que vous sentez, je sais pas comment expliquer différemment, vous sentez littéralement la personne qui passe derrière vous, comme si elle était réellement derrière vous. Donc vous êtes encore 15 fois plus immergé. J'ai pas encore essayé sur Resident Evil, mais à mon avis, je vais pas tarder parce que c'est vraiment impressionnant. J'ai également essayé sur des jeux qui ne fonctionnent pas en réalité virtuelle, des FPS, même chose, même sensation, alors évidemment moins immersif que le VR, mais par contre, moi j'aime pas me planquer. Quand j'arrive quelque part avec un flingue, je fais un carré et je remplis le carré, voilà. Là, pour la première fois, je me suis caché. Pourquoi? Parce que je suis arrivé comme d'hab avec mon gros flingue et j'ai ressenti des impacts de balles. Et là, je les ai ressentis. C'est-à-dire qu'on ressent véritablement les impacts de balles. Donc premier réflexe humain, quand tu ressens quelque chose, notamment des balles, je n'en ai jamais ressenti mais je suppose, tu te planques. Et là, je me suis retrouvé à me planquer à un endroit où je me planque jamais. Et je me planque, je vous dis, rarement. Et là, je me suis retrouvé à me planquer et essayer de sortir, à tirer une balle, limite à faire comme ça, parce que j'avais pas envie de me prendre d'autres balles. Alors, je vous rassure, ça fait pas mal. Mais côté immersif, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Je pense que sur d'autres types de jeux, comme les jeux de voiture, on doit ressentir également ces sensations-là. Le moteur qui vrombit, les roues sur la route, les sensations qu'on peut retrouver dans une vraie voiture au final. Tous ceux qui ont un PlayStation VR, courez acheter ça. Courez. Ça change tout. Tout. Pour ceux qui n'ont pas la VR mais simplement une console, prenez-le aussi. Ça change aussi tout. Vraiment. Pour ceux qui font de la musique ou qui travaillent dans le son, ou pour ceux qui aiment écouter de la musique, c'est également très 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 bon. Et moi j'ai vraiment redécouvert un paquet de morceaux que je pensais connaître par cœur. Là je les ai redécouverts et j'ai envie de les réentendre avec cet appareil. J'ai pas encore testé sur des vidéos, mais je pense que ça doit être super impressionnant sur des films comme Deadpool 2 par exemple, où ça pète dans tous les sens. À mon avis, on ressent la moindre explosion et le moindre impact de balle, voire les coups qui sont portés sur les personnages. Imaginez vous prendre une mandale du fléau. Je confirme, cet objet vient bien du futur et c'est une tuerie. Les sensations sont juste incroyables. On n'entend plus les choses, on les sent, on les ressent. C'est très difficile à expliquer comme sensation. Je peux pas vous le faire mieux que ça. On ressent la musique, on ressent le jeu, on ressent les films. Il y a quand même 2-3 inconvénients, j'avoue. Ça fonctionne en Bluetooth, mais le premier réflexe, effectivement, c'est de faire du filaire. C'est ce qu'il y a de plus simple. Mais voilà, on se retrouve rapidement avec un fil qui passe par là, un fil qui passe par là, et puis voilà. Je me vois pas non plus le porter en été. Parce que mine de rien, même si c'est super léger, dans la pub, on les voit courir tranquillement en faisant leur footing. Même si c'est super fin, je pense que ça doit pas être très très agréable de courir avec.
Un objet absolument incroyable que je suis vraiment très content d'avoir acheté, par curiosité, mais c'est un truc de fou. Je vous le recommande véritablement. Moi, j'y vais.